Nous sommes actuellement, comme je vous le disais, en République démocratique du Congo et je peux vous garantir qu'il y a des femmes qui osent. Il est possible de commencer de zéro et devenir une héroïne. Bonjour chers téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de nous suivre au travers de vos petits écrans, au travers de YouTube. Nous sommes aujourd'hui à notre grand rendez-vous à ces mois de mars dédiés à la femme et à la jeune fille. Ce matin, nous avons l'honneur de pouvoir recevoir parmi nous Madame Marie-Louise, à qui nous saluons, nous disons bonjour Madame Marie-Louise. Bonjour. Madame Marie-Louise, nous sommes au mois de mars. À travers le monde, ce mois est pratiquement dédié à la femme. Pouvons-nous d'abord connaître qui est Madame Marie-Louise et pourquoi vous êtes là ce matin parmi nous? Merci d'abord de me faire cet honneur de me présenter devant vous. Je suis Marie-Louise Kazadi, je suis femme entrepreneur, je suis dans la transformation agroalimentaire, c'est-à-dire nous transformons tout ce que nous avons comme fruits et légumes en jus, en chips, en confiture, and so on. Et je suis membre de l'ASBEL Femmes de Bon Cœur, qui aujourd'hui, pour ne pas déroger à la règle, organise une conférence par rapport au thème international et national qui est axé sur la digitalisation et l'autonomisation de la jeune fille et de la femme entrepreneur. Madame Marie-Louise, si ce n'est pas un redit, vous dites que vous êtes parmi les membres organisatrices dans votre ASBEL Femmes des Bons Cœurs, avec ces bons cœurs que vous nous avez. Ces matins, vous avez insinué un thème que peut-être les uns n'ont pas pu bien suivre. Quel est le menu de ces matins précisément? Le menu de ce matin, nous avons appelé les techniciens dans le domaine du digital pour accepter et donner plus d'éclaircissement sur la valeur du digital dans la vie de la femme entrepreneur. Donc nous avons des techniciens qui vont entretenir l'assistance sur ça et certainement qu'il y aura des questions et des réponses d'éclaircissement après que les participants aient entendu ce que les intervenants ont préparé pour nous. Et quel objectif avez-vous en organisant ces genres de thèmes pour la femme et la jeune fille? Bon, nous avons d'abord l'objectif d'aider la femme à évoluer avec le monde. Parce que chaque année, depuis 1977, que le système des Nations Unies a institué la journée du 8 mars comme journée internationale de la femme, chaque année, il y a un thème dans lequel le monde réfléchit, pose des actions, pose des actes pour aider la femme à évoluer dans ce domaine-là parce qu'on considère que la femme est en retard par rapport à son homologue homme. Nous pensons que nous ne pouvons pas, en tant qu'ASBEL de femmes, être en retard par rapport à ce que le monde fait et notre pays également, c'est-à-dire réfléchir par rapport à la femme, son niveau, son évolution par rapport à son homologue homme. Ok, je comprends pratiquement que ces genres de thèmes est plus approprié aux intellos et les femmes qui n'ont pas été sur le banc de l'école.
Vous savez que, d'abord, je commence par dire qu'il n'y a pas de milieu ou de lieu ou d'âge pour se former. Donc, les femmes intello qui ont des aspects descendent jusqu'à l'arrière-pays pour susciter chez les femmes ce besoin, ce goût de renforcement de capacité. Et puis, il y a moyen d'aider ces femmes-là en leur apprenant comment est-ce que le digital peut les aider. Donc, il faut susciter chez la femme le goût de l'évolution, quel que soit son niveau. Et puis, on peut traduire ces formations dans nos langues nationales, ce n'est pas interdit, même s'il y aura des termes techniques, peut-être qu'on ne pourra pas utiliser dans nos langues nationales, mais transmettre la connaissance, on peut la transmettre dans n'importe quelle langue, je pense. En vous entendre parler, je comprends directement que l'ASBEL Femmes des Bons Cœurs a déjà eu à faire des sensibilisations quant à ceux et des formations. Oui. Il y a une bonne partie de nos formations, nos sensibilisations qui sont en langue, en français, des fois même un peu en anglais. Mais il y a aussi un genre de formation et de sensibilisation que nous faisons dans les 4 langues nationales selon l'ère dans laquelle on se trouve. Donc Lingala, Chiluba, Swahili, Kikongo. Donc parmi tous nos membres, il y a des femmes qui savent s'exprimer dans ces 4 langues. Et quand il s'agit, nous voyons le rang et le niveau des personnes et la langue qui leur sera plus facile pour communiquer et nous utilisons cette langue-là. Ce qui revient à dire que pour l'atelier de ces matins, nous pouvons compter toutes ces femmes parmi cette thématique que vous avez organisée. Oui, elles peuvent être là, mais dans le reportage, on fera aussi des reportages en langue nationale sur certaines chaînes pour que cela atteigne quand même toutes les couches. Alors, à quoi vous attendez-vous après cette formation? Après cette conférence, le message est que les femmes ne soient pas en reste, que les femmes osent quand même, parce que le monde est en train d'évoluer. Vous savez, à partir du Covid-19, on a vraiment vu qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire en présentiel et qu'il y a beaucoup d'applications comme que ce soit WhatsApp, que ce soit le Zoom, que ce soit plein d'applications qui ont été nécessaires pour communiquer, pour informer et même pour avoir des marchandises. Et même les femmes entrepreneurs peuvent faire des ventes en ligne. Donc il y a moyen de présenter ces produits et de mettre une structure pour la livraison. Donc il faut que les femmes comprennent qu'elles ne doivent pas être en reste, elles doivent utiliser le digital comme toute personne parce que cela fait partie du monde aujourd'hui. Madame Lou, Madame Malou, j'aime vous appeler Madame Lou. N'est-ce pas? Merci. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre que par rapport à votre bon cœur, les gens qui n'ont pas où s'adresser, qui n'ont où aller apprendre, peuvent directement s'adresser aux femmes des bons cœurs, qui est votre ASBEL. Oui, je vais même vous donner les 4 verbes qui sont vraiment notre leitmotiv pour les femmes de bon cœur. Nous aimons aider, donner, solutionner et œuvrer pour les changements de mentalité et dans différents domaines tels que l'éducation, la santé, le social et l'environnement. Donc ça fait partie des verbes qui sont dans nos cœurs, nos femmes de bon cœur. Un message à travers le monde entier qui te suit en ces moments. Où vous trouvez? Oui. Dans un premier temps, je dois demander à la femme d'accepter le renforcement de capacité, que la femme s'applique à la formation, que la femme soit disciplinée dans ses affaires, qu'elle soit régulière. Une fois qu'elle s'est lancée et qu'elle a présenté ses produits, qu'elle puisse respecter l'engagement pris, qu'elle soit à temps et qu'elle soit régulière. Il ne faut pas qu'on se retrouve avec une femme qui n'a plus de stock alors qu'elle s'est déjà lancée et elle a proposé ses produits. Et puis, nous avons notre bureau à la Gombe. Donc,
c'est l'avenue Kalemi à l'immeuble Cedi au premier niveau local 20. Mais nous avons aussi un numéro de contact de plus 243 81 91 090 57. Mais nous sommes aussi sur Facebook, donc on peut aussi nous avoir. Donc, il y a plusieurs possibilités de nous atteindre et nous sommes ouverts et nous avons toujours avec nous des fiches d'adhésion. Si les personnes veulent adhérer à l'ASBEL, nous sommes ouverts. Voilà. Nous vous disons merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation et nous disons un grand merci à tous nos téléspectateurs qui avaient l'habitude de nous suivre chaque mercredi à 20 h. Nous prenons rendez-vous avec vous pour un prochain numéro le mercredi prochain. Nous vous avions dit, les femmes osent. Les femmes peuvent oser. C'est comme Marie-Lou ce matin, elle a eu à oser, elle entreprend et elle est autonome. Gardez-nous sur vos écrans. Vous voulez nous atteindre, vous n'avez qu'à prendre les numéros qui est écrit au bas de votre téléviseur. Nous prenons rendez-vous avec vous pour le mercredi prochain. À tous. Nous sommes actuellement, comme je vous le disais, en République démocratique du Congo et je peux vous garantir qu'il y a des femmes qui osent. Il est possible de commencer de zéro et devenir une héroïne.